voir Ilan et Shaked l'un à côté de l'autre. Il y a une prophétie de Yermia ou Jérémie qui parle de la prophétie de Makel Shaked. Et de voir comment, lorsque nous fûmes un temps, les enfants turbulents que nous fûmes, l'adolescence difficile qui fut la nôtre, comment ces amandes amères sont capables de devenir des amandes douces. Et si toi, tu deviens le porteur de Shaked, et si elle va devoir non pas être portée mais te supporter, alors bien entendu que nous parlons ici d'une rencontre essentielle. Je vais vous demander un moment d'attention pour essayer de comprendre ce que veut dire la rencontre entre un homme et une femme, surtout dans un monde où aujourd'hui, quand je rentre en amphi devant mes étudiants, je commence et je dis 1, 2, 3, divorce, 1, 2, 3, divorce, 1, 2, 3, divorce. Comment faire pour construire, lorsqu'on construit l'amour, faire en sorte que l'amour soit pas un avenir de la rencontre entre l'homme et la femme, mais soit un véritable devenir. Sachez que lorsque Dieu a créé le monde, les animaux ont été séparés féminin, masculin. La végétation a été séparée entre graines masculines et féminines. Seul l'homme fut créé de manière androgyne, c'est-à-dire dans un seul et même être masculin et féminin. Ce n'est que par la suite qu'il va les séparer et faire un homme et une femme. À cela, nous posons la question de savoir pour quelle raison ne pas avoir a priori créé également l'être humain séparé du féminin et séparé du masculin. Eh bien, nos sages de répondre parce qu'il fallait qu'à l'origine de la création, avant d'être séparés de mon féminin et le féminin de son masculin, il fallait que dans la mémoire de la création humaine, nous gardions qu'un jour nous fûmes nous. Et lorsque l'ensemble de notre histoire va faire que Amandine et Ilan ont conjugué les verbes de leur existence à la première personne du singulier, il y avait sous-jacent de leur existence, comme chez chacune de nos existences, le fait que nous étions conscients qu'il nous manquait quelque chose pour conjuguer nos verbes à la première personne du pluriel. Et cela, c'est ce que vous allez devoir faire. Parce que toi, tu vas lui dire, comme toi, tu vas lui dire, je t'aime pour ce que tu es, et non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. Et c'est parce que vous vous aimerez pour ce que vous êtes, qu'ensemble vous serez capable de devenir ce à quoi vous aspirez. Sachez une chose, avec cela, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. À savoir que le mot amour en hébreu a une valeur numérique. Vous savez que les Juifs aiment jouer aux chiffres et aux lettres bien avant France 2 et Armand Jameau. Ahava en hébreu est égal à 13. Et lorsque nous nous aimons, Amandine, Ilan, c'est le fait que nous allons devenir nous. Et vous savez ce que veut dire nous? Ça veut dire que nous allons devenir un. Ahava, c'est 13. Et Echad, c'est également 13. C'est extraordinaire. Alors, lorsque vous allez vous aimer et devenir un, c'est 26. Alors, véritablement, dire que au-delà des corps qui se réunissent, il y a une présence divine, omniprésente qui va être là, omnipotente si vous le désirez. Et en tout état de cause, lorsqu'on s'aime et qu'on devient un, et que la présence de l'Éternel est là, 13, 26 et 52. Alors chacun va dire, ah Ben, le divin enfant, point, Yonaki mon ami. Ben, cela veut dire en hébreu, pour ceux qui connaissent leur hébreu, que Ben est la racine du verbe livnot. C'est parce que nous nous aimons que nous devenons un. Et lorsque nous devenons un par notre amour, laissons la place à l'Éternel, qu'il est possible maintenant de pouvoir commencer à construire. C'est la raison pour laquelle nous disons que le jour du mariage est Binyan Adéad, c'est-à-dire un édifice à tout jamais, pour l'éternité. Car comme l'a dit le Rav, au travers vous savez, ils vont parler de leur vie conjugale. Mais en vérité, leur vie conjugale ne sera conjugale que s'ils apprennent à conjuguer les verbes à la première personne du pluriel
Et je vous rappelle, Amandine et Ilan, un jour le Rav Ariel Levin, de mémoire bénie, est arrivé chez son médecin et sa femme avait une flébite de la jambe gauche. Et le médecin, lorsqu'il rentre avec sa femme, se lève et lui dit que voilà Rav, qu'est-ce qui vous amène? Et le Rav a eu cette réflexion qui restera mémorable. Nous avons mal à la jambe. Oui, parce que t'aimer à toi, Ilan, et toi, l'aimer à elle, c'est souffrir sa souffrance et te réjouir de sa joie. C'est cela que cela veut dire aimer. Et de cette manière-là, on évite les tergiversations de l'existence, les vicissitudes de l'existence. Bien évidemment que l'existence est faite d'épreuves, mais comme il est écrit à propos de notre patriarche, Elohim Nissa et Abraham, mettre à l'épreuve quelqu'un, le verbe l'énassot, c'est mettre à l'épreuve, mais c'est Ness. Et Ness, ce n'est pas le miracle, c'est l'étendard. Parce que lorsque vous serez capable de traverser les épreuves, vous ressortirez grandi. Que j'attends ce jour de voir et la branche et l'amande devenir si mûres qu'elles seront capables de porter les fruits du devenir d'un peuple qui n'attend que vous pour rajouter la pierre à l'édifice d'un peuple, d'une terre et d'une Torah qui pendant 2000 ans s'est lamenté et auquel vous redonnez ces lettres de noblesse. Mazal tov.